Donc voilà, je reprends rapidement. Aujourd'hui, sujet sur les sélections qui pour moi représente un des sujets fondamentaux de Photoshop, puisque c'est un sujet clé. Enfin, Photoshop, pour moi, c'est à la base la maîtrise des sélections, en dehors des aspects absolument évidents tels que les calques, les masques de fusion, mais par rapport à un logiciel comme Lightroom qui permet maintenant, bon, on peut un petit peu sélectionner mieux avec les mises à jour, etc. Mais enfin, on est très loin de Photoshop. Et, bon, Photoshop est un logiciel différent de Lightroom. Ça serait ridicule d'avoir strictement les mêmes fonctionnalités sur l'un et l'autre logiciel. Donc Photoshop, lui, permet de sélectionner n'importe quoi avec une masse d'outils et de techniques qui sont absolument incroyables. Alors, on associe Photoshop au photomontage. C'est pas forcément le cas. On peut sélectionner tout simplement quelque chose, une partie de l'image, pour changer, je sais pas, sa lumière, sa colorimétrie, son contraste, peu importe. Mais seul Photoshop permet de le faire de manière extrêmement localisée, au pixel près, quoi. Donc voilà. Donc on va voir aujourd'hui, alors sans survoler, ce que vous me connaissez, j'aime bien aussi rentrer dans les détails, mais le sujet est très très vaste, puisque comme on va le voir, on va peut-être pas les voir tous complètement, mais en tout cas, je vais vous montrer dans les grandes lignes. Je vais vous parler des outils que j'utilise le plus, mais là aussi, bon, ils dépendent bien évidemment du type d'image, qu'on fait. Je pense par exemple à la photo de paysage, s'il y a des arbres, il y a beaucoup de petits détails, etc. On va plus utiliser certaines techniques que moi, par exemple, qui détourne des segments de droite avec, tout le monde le sait, mon outil préféré qui est le lasso polygonal en général. Mais donc je vais vous montrer des outils et des techniques, sachant qu'une sélection, c'est pas forcément un seul outil ou une seule technique. Ça peut être, et c'est d'ailleurs souvent le cas, la combinaison de plusieurs outils. Donc on va parler de ça. Et bien évidemment, la force de Photoshop, c'est qu'on peut toujours agir sur sa sélection, puisqu'on prendra bien garde. Alors, je vais vous montrer le contraire à la fin avec une autre méthode très ancienne. Mais l'idée, c'est de ne jamais trouver ces calques en supprimant ces pixels, mais en les masquant. Comme ça, on a toujours la possibilité de revenir sur sa sélection, son détourage, l'affiner, etc. Alors, je vous propose de commencer. Je vais tout d'abord ouvrir un premier fichier dans Photoshop. Et je partage mon écran. Je vais arrêter ma vidéo. Alors, j'ai ouvert simplement un petit fichier. Je vais prendre ici un outil de sélection géométrique. Donc, ils sont plusieurs. Moi, j'utilise principalement... Enfin, moi, une rangée, les rangées, les colonnes, je l'utilisais à l'époque quand je faisais du web, par exemple. Ça, c'est un autre débat. Donc, ici, je vais prendre, peu importe, le rectangle de sélection. Je vais, par exemple, voilà, une première forme. OK, j'ai créé une première forme. Je vais lui mettre une couleur. Peu importe laquelle, ça peut être du noir d'ailleurs. OK, je vais en faire une autre avec l'outil ellipse de sélection. Donc là, je vais le remplir d'une autre couleur. OK, par exemple. OK. Je vais simplement faire une copie fusionnée. Je peux même supprimer tout ça. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir outil ici, dont un outil historique, je dirais, la baguette magique, que j'ai toujours connu. Alors, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai ouvert Photoshop, c'était Photoshop 6, qui était disponible au bureau de design, là où je travaillais. J'ai ouvert une image, j'ai trouvé la baguette magique, j'ai cliqué sur mon image, ça s'est mis à scintiller partout, donc j'avais une sélection flottante, voilà, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est beau, mais je ne savais pas du tout quoi faire avec. Mais donc voilà, ça a été pour la petite anecdote, ma première prise en main avec Photoshop. Donc ici, je vais prendre, par exemple, l'outil baguette magique, et si on veut... alors, chaque outil, c'est important, a en haut ce qu'on appelle une barre d'options. C'est-à-dire qu'on peut régler certaines choses sur la barre d'options. Par exemple, ici, on va attendre que l'infobulle s'affiche, donc nouvelle sélection, ajout à la sélection, soustraire de la sélection et intersection avec la sélection. OK. Donc ici, je vais faire un clic, par exemple, dans mon rectangle noir, et comme on voit, OK, donc ici, en un clic, alors,
il y a des réglages, hein, comme on le voit ici. Hein, on peut régler la tolérance, plus ou moins élevée, les échantillons ponctuels. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'en un clic, bah, dans la mesure où ma couleur est complètement uniforme, hein, c'est une couleur unie noire, j'ai fait un clic et il m'a bien sélectionné le carré, c'est ce que je voulais. Si j'ajoute ici à la sélection, si je me mets par exemple ici dans mon cercle rouge, je clique dessus, dedans, et donc là aussi, comme c'est une couleur unie, bah, vous voyez, sans aucune difficulté, j'arrive à une sélection qui est parfaite. Hein. Donc ça, je suis dans la variante idéale. Maintenant, si maintenant je voulais soustraire de la sélection quelque chose, je vais mettre en soustraction, je clique dans mon cercle rouge, et donc il s'est bien soustrait, et je n'ai plus ici que mon carré. Je vais désélectionner, commande ou contrôle D. Bah, c'est pareil, hein, si je voulais par exemple maintenant sélectionner tout ce qui est en dehors de mes deux formes, il suffit que je clique n'importe où, vu que c'est du blanc partout, et vous voyez, j'ai bien sélectionné effectivement toute la partie blanche de l'image. Alors, bien évidemment, hein, je vous ai fait comme ça un petit fichier idéal, hein, je dirais, hein, puisque là, c'est très facile. Ça sera, malheureusement, on le verra tout à l'heure, hein, ça sera moins le cas, bah, voilà, sur des images où c'est pas marqué si bien. Mais on peut être dans des cas de figure où on a une très très belle séparation entre ce qu'on veut sélectionner et autour. Donc ça peut marcher. Outils que j'utilise, alors ça on le verra, outils de sélection d'objets. Ben ça c'est pareil. Hein, si je veux sélectionner un objet en particulier dans l'image, pas l'ensemble, mais par exemple le carré, il suffit que j'aille autour, je sélectionne. Et Photoshop, là aussi, vous voyez, l'a trouvé sans aucune difficulté. Outils que je n'utilise pas, très peu. Alors ici, ça n'a strictement aucun intérêt. La sélection rapide, hein, il suffit de cliquer, de tirer, et à un moment donné, vous voyez, il va aussi trouver les contours de la sélection. On le verra sur une autre image, parce que là encore une fois, on est sur sur une variante d'image qui est idéale et qu'on retrouvera peu souvent. Donc je vais, pour désélectionner, alors il y a par le menu sélectionner, désélectionner, sinon contrôle ou commande D, D comme David. Pour être très franc, j'utilise enfin, on va le voir, la baguette magique parfois pour ajuster ou soustraire d'une sélection, mais on va le voir voilà, un petit peu dans la vraie vie. Je peux vous le montrer sur cette image, hein, par exemple, sur ce fichier. L'outil lasso. Alors, il y en a un que j'utilise pas non plus, qui est là, qui est l'outil lasso magnétique. Alors, il va fonctionner. Hein. Lui, il va s'accrocher sur les bords. On va le voir. Si je fais un clic, que j'avance, vous voyez, il va créer des points. Mais alors, c'est pareil. Hein. Il faut faire des petits réglages dans la barre d'options de l'outil. Mais il est censé suivre les contours. Alors là, j'y vais un peu à l'arrache, donc il les suit pas très bien. Là, je fais un peu mieux. Voilà. Et quand on revient au point de départ, bon, je suis allé un petit peu plus droit ici, donc ça a été mieux. Mais là encore, c'est un outil qui va demander souvent. Alors là, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas fait exprès de pas bien faire, mais qui va demander souvent un travail de correction. Par contre, comme je disais, hein, une sélection, ça peut être une combinaison d'outils, donc je vais en profiter. Si je prends ici le rectangle de sélection, pardon, et que je lui demande de soustraire de ma sélection, ben, je vais pouvoir, par exemple, soustraire cette partie-là, voilà, qui est en trop. Alors attention, hein, vous voyez, il faut zoomer. C'est encore autre chose que je vais ajouter ici. Donc, je vais plutôt rajouter ici et je vais essayer de descendre bien le long de ma sélection. C'est peut-être mieux, voilà, là, c'est bien. Hein. N'hésitez pas à zoomer. Je dirais que 95% des erreurs que je vois dans les sélections, c'est parce que ça n'a pas été suffisamment zoomé. À ce niveau de zoom-là, essayez d'être exactement sur la ligne de votre sélection, c'est absolument impossible. Donc, vous voyez ici, alors, je pourrais le faire avec un autre outil, hein. Je pourrais le faire avec le lasso polygonal, par exemple. Je me mets en soustraction de la sélection, je vais fixer un premier petit point, voilà. Et là, je soustrais de ma sélection, etc., etc. Je vais vous montrer, il y a encore, ici, il faut que j'ajoute
cette partie-là à ma sélection. Alors, on peut demander à Photoshop de contraindre, d'être bien à l'horizontale en appuyant sur la touche majuscule en même temps. Voilà. Bon, là, il m'en manque un petit peu, enfin, etc., etc. Mais tout ça pour dire que les outils comme ça automatiques, hein, sauf encore une fois, ici on est dans une version idéale, ça demande souvent plus de travail de correction que de le faire manuellement. Alors ici, il n'y aurait aucun intérêt pour moi. Je pourrais me dire, je prends mon rectangle de sélection, je sélectionne ici mon carré, je prends maintenant une ellipse, je me mets en ajout à la sélection et je vais ici, voilà, globalement. Hein. Mais ça sera moins précis que ce que j'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs, que ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma baguette magique, puisqu'elle est bien arrivée. D'ailleurs, on va voir hein, si éventuellement je redonne un petit coup de baguette magique. Ouais, vous voyez, j'ai recliqué à l'intérieur et effectivement, je suis bien arrivé au contour de ma sélection. Je désélectionne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à un autre outil qui ont pas mal changé ces dernières années et qui tendent à s'améliorer. Vous voyez la fleur. Normalement, la bonne pratique voudrait hein, que je duplique mon image d'arrière-plan. Voilà. Sélection. Là, c'est pareil. Hein, le contraste est assez bien marqué quand on regarde quand on regarde l'image à ce niveau de zoom. Je pourrais me dire, je vais dans le menu supérieur sélection et sélectionner le sujet. Ce que je vais faire, donc Photoshop travaille et vous allez me dire, ah, c'est pas mal. C'est une belle sélection. Alors là, aucun souci. Mais bon, regardez, quand je dis aucun souci, ouais, c'est pas parfait quand même ici. Hein. En bas, c'est pas parfait. Ici non plus. Bon, globalement, c'est quand même pas mal. On va suivre la série. Ici, déjà, il en manque un peu. Bon, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Là, mais là, regardez, il manque forcément, hein, comme c'est beaucoup plus fondu sur cette partie avec l'arrière-plan hein, que sur ces parties-là bien marquées, eh ben ça va pas. Là, c'est pareil. Pareil ici, il en manque quand même beaucoup. Et vous voyez, hein, quand on est en valeur de zoom comme ça, on peut se dire, bon, ça va, c'est bien. Hein. Il faut donc, bon, ici, c'est pas évident, mais je pense que c'est pareil, c'est pas bon. Là, c'est clairement pas bon, et là non plus. Là non plus. Alors, il y a le contraire, hein, il y a aussi la sélection du ciel. Bon, là, c'est pas un ciel. Alors, bah, par exemple, on va améliorer cette sélection. Alors, par justement quelque chose, moi, que j'adore utiliser, c'est le mode masque. Qui est ici, juste en dessous du sélecteur de couleurs. Voilà, sur la gauche, et il a un raccourci clavier qui est la lettre Q. C'est en fait de Quick Mask Mode, donc Q, voilà. Et donc, on voit que ma sélection, maintenant, elle s'est transformée en rouge. Alors, je vais la désélectionner pour l'instant. Si on double-clique dessus, ici, c'est important, on a utilisation des couleurs. Alors, on utilise soit les zones sélectionnées, bah, la zone sélectionnée, c'est donc l'intérieur, soit les zones masquées. Donc, si on peint une zone, elle sera masquée et c'est ce qu'il y a autour d'elle qui sera sélectionné. On peut choisir la couleur. Alors ça, c'est son réglage de base, hein, couleur rouge, opacité 50%. Bon, c'est vrai que si l'image est rouge, on peut bien évidemment changer de couleur, ce que je vais pas faire. Donc, pour moi, ça me convient. Donc, hein, on a la sélection, on appuie une fois sur le mode masque, et là, bah, on va s'attaquer ici parce qu'on arrive quand même malgré tout à voir les contours. Je vais prendre le pinceau, couleur noire pour peindre. Hein, je vais peindre sur cette sélection, opacité 100%, flux 100%, et regardez, en peignant dessus. Alors c'est pareil, hein, je vais y aller un petit peu rapide, mais voilà, hein, on peut faire quelque chose d'un petit peu irrégulier. Et regardez, si je relâche le mode masque, ben maintenant, effectivement, je suis bien allé au bord de ma sélection. Et je vais faire pareil, voilà, un peu rapidement, je vais peut-être pas tout faire. Ah, ici, donc on peut y aller à la volée, clic, je me rends au point suivant, j'appuie d'abord sur majuscule et je peux avancer comme ça, c'est un petit peu plus rapide, voilà. On va le faire un petit peu ici. Et là, je vais vous montrer une petite combine qui n'est pas très connue. Voilà, j'étais en train de... Voilà, donc bien évidemment, hein, il faut réajuster
la taille du pinceau. Si les formes étaient plus complexes, d'ailleurs, les bords étaient plus complexes, on pourra aller chercher aussi des formes de brosse, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, ici, comme on le voit, bah, je vais relâcher le mode masque. Hein. Là, tout ça, ça a été pris en trop. Donc, je reviens dedans et je vais prendre ici un outil qui est dans l'outil goutte d'eau, l'outil doigt. Alors, l'outil doigt, lui, il étale les pixels. Et regardez, si je fais ça, regardez, je pousse en fait les pixels. Alors, il va falloir réajuster. On verra sur une image, je pousserai aussi, j'étalerai les pixels sur une image, vous vous rendrez mieux compte. Mais regardez, là, comme ça, et si on y va très très fin, on peut vraiment rentrer de manière très précise comme ça. Là. Alors là, j'y vais un petit peu trop, j'ai un peu exagéré, regardez. Je relâche le mode masque, et là, on est... Alors là, j'y suis allé un petit peu trop fort, hein, mais ça, je vous l'ai dit. Donc, bah, avec du blanc, avec du blanc, voilà. Et là, on est mieux. Hein, et je relâche mon mode masque. Et donc là, on a une sélection qui est à peu près correcte. Bah, l'idée d'une sélection, comme je le disais, c'est pas forcément. On pourrait dire oui. Alors je veux changer la couleur de ma fleur. Je vais aller, je sais pas, sur le café, je sais pas ce qu'on a là, du rouge, du magenta. Voilà, et on pourrait changer la couleur de la fleur. Si on reprend la sélection, maintenant qui est bien dans un masque de fusion, commande, contrôle, clic, je pourrais intervertir ma sélection. Alors, attention, il y a souvent la petite confusion qui est faite entre contrôle ou commande I pour inverser un masque de fusion. Et pour intervertir une sélection, il faut bien rajouter derrière le majuscule. Majuscule, contrôle ou commande I. Donc, je vais l'intervertir. Et par exemple, le contour, je le voudrais blanc. Donc, voilà, je ne sais pas, il y aurait plein de solutions. Mais je vais le désaturer, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, une sélection, ça peut servir simplement à ça. Après, on le verra dans le cadre de photomontage. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette image, si vous avez des questions, avant, après. Alors, c'est pas très joyeux ici, donc, je sais pas, mon teint de saturation, ici, ça serait peut-être mieux que j'aille récupérer dans le masque de fusion, donc avec un contour très adouci, on va y aller mollo, et puis récupérer la couleur d'origine de la fleur. Okay. Par exemple. Peut-être un peu trop violent, ça, d'ailleurs. Voilà. OK. Une autre. Pourquoi tu as préféré l'outil doigt au pinceau blanc? Alors j'arrête juste le partage un instant. Du coup, je vais arrêter. Oui, j'écoute. Oui, pourquoi tu as préféré l'outil doigt au pinceau blanc? Ah oui, oui, ça aurait marché aussi. Mais c'est une petite méthode alternative. Tu vas voir, mais ça aurait bien fonctionné au pinceau aussi, je suis d'accord. Mais là, ça étale bien. Enfin, c'est très très pratique. On va le voir tout à l'heure sur une autre image. Mais non, les deux ont fonctionné. C'était simplement pour montrer une autre méthode, quoi, tout simplement. OK. D'accord, merci. Ouais, il y a un avantage, David. Je t'écoute. Mais, si tu prends le pinceau, tu dois intervertir tout le temps entre le blanc et le noir. Alors que là, avec le même outil, tu peux tirer à l'intérieur ou ressortir à l'extérieur avec aussi, oui, absolument, ouais, c'est un des avantages. Alors, par contre, moi, je le vois quand je fais manipuler l'outil doigt. Souvent, je vois que les stagiaires ont du mal à démarrer de la bonne zone, quoi. Il faut démarrer, si c'est un ciel, dans le bleu, quoi, en fait, et puis parce qu'on étale. On va étaler ce bleu et le rentrer à l'intérieur. On va le voir précisément sur une image tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas un outil qui est compliqué à utiliser, mais il demande un petit peu, à outil doigt, un peu de doigté, quoi. Je sais pas, je le dirais comme ça, quoi. Mais oui, effectivement, comme ça, tu peux pousser dans les deux sens sans avoir à intervertir le blanc et le noir comme avec l'outil pinceau. OK. Alors, je vais ouvrir l'image suivante. Je vais continuer un petit peu sur les sélections avec les outils géométriques. Partage mon écran. OK. Sur cette image, l'idée, ça va être de sélectionner la lunette. Alors, on voit qu'ici, globalement, elle a des formes en courbe. Je vais tout de suite passer à un outil dont je vous parlerai pas longtemps, qui est l'outil plume. Alors,
souvent j'ai des discussions à ce sujet. Attention, l'outil Plume est un outil absolument remarquable, hein, qui permet, déjà, il permet une grande chose quand on a des formes courbes comme ça, c'est de ne pas les casser. Je m'explique parce que moi, je fais ça aussi de temps en temps. Si je veux faire ça au lasso polygonal, je vais y arriver, hein, en faisant des tangentes relativement courtes. Hein. Après, tout dépend si j'ajoute du contour progressif ou pas. Mais vous voyez, globalement, bon, je vais pas faire l'ensemble, mais je peux traiter des formes courbes avec mon outil lasso polygonal. Encore une fois, à condition de faire des tangentes très courtes. Mais le gros avantage de l'outil Plume, c'est que effectivement, et je vais le faire très vite, quoi, en fait, hein, je vais le faire j'aurais pu le faire même peut-être en un point ici, mais voilà, on va mettre sa tangente. Bon, je mets un point ici, je vais ici régler, voilà, à peu près. Hein, sans aller dans le détail, là je suis un petit peu trop loin. Effectivement, ici on arrive très très rapidement et sans casser, quoi, hein, puisqu'on va avoir, on a une belle courbe. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'outil Plume. Tiens, j'en profite pour vous reparler ici, tiens, justement, comme je suis un petit peu à l'extérieur, je vais essayer, c'est une méthode alternative encore, hein, mais si je passe ici en mode masque, ok, on voit qu'ici, j'ai un petit peu dépassé. Ici, je suis un petit peu à l'intérieur. Sachez que comme une sélection, si c'est une sélection, elle est transformable. C'est-à-dire que si on fait commande ou CTRL-T, hein, pour ouvrir l'outil de transformation, on pourrait faire d'ailleurs ici une déformation. On pourrait éventuellement rajouter une grille, voilà, par exemple. Ok. On pourrait tout à fait ici corriger. Ouais, on pourrait corriger tout simplement. Voilà. Voilà, à peu près, hein. Alors, je vous dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas, sachez que ce soit en mode masque ou même si j'avais été sur je vais valider d'ailleurs, on va le voir. Ok, je valide. Et vous voyez, j'ai réussi à bien remettre ma sélection. L'idéal, bien évidemment, quand on fait des sélections, là aussi à la plume, c'est de lui appliquer un masque, hein, qui sera un masque vectoriel et qui nous permettra aussi très facilement de continuer ces sélections, ces corrections. Je reviens en mode masque, rien ne m'empêcherait de peindre. Alors là, c'est pareil, hein, je vous conseille pas de faire ça, mais regardez, si je prends, comme je sais que la forme est ronde ici à peu près, hein, c'est pas être évident, mais voilà, c'est pas parfait à droite, mais voilà, on va dire que c'est pas mal. Ok. Alors je peins avec du blanc là, donc il va forcément pas se passer grand chose. Mais donc si je peins avec du noir, ok, j'ajoute à ma sélection, hein. Je peux tout à fait. Alors c'est parce que mon opacité ici est réduite. Voilà. Je peux tout à fait peindre ma sélection à la main, hein. Si je veux rajouter le petit bout, tiens là c'est facile. Voilà. Hein. Et si je relâche ma sélection, vous voyez, j'ai ajouté à ma sélection, quoi, en fait, hein, en peignant. Donc on peut partir aussi tout à fait. Alors ici c'est assez difficile, hein, mais pardon, je suis pas en mode masque, et donc on peint à l'intérieur et on peut comme ça. D'ailleurs, allez, pour exagérer, hein, pour aller dans le, je pourrais aussi me dire, allez, je vais limiter ma zone d'action ici, voilà, et je vais peindre ici, comme ça je ne dépasserai pas les limites de ma sélection, pas ici en bas, désolé, hein, mais je pourrais me dire que je fais comme ça, quoi, hein. Et si je veux aller en dessous, eh ben, on va faire la même chose sur la partie inférieure. Là, on est dans le grand bricolage, hein. Là, on n'est plus du tout sur de l'académique, hein. Mais en tout cas, ça fonctionne. Si on a besoin de, et donc voilà, hein, globalement, j'ai ma forme et je relâche le mode masque, elle est sélectionnée, quoi. L'important est d'arriver en fait à son résultat et puis de le faire enfin, comme on le sent, hein. Ici, je vais terminer ma sélection avec une ellipse que j'ajoute, hein, que je mets ici, que je mets bien en ajout. Voilà, on va la placer là, on la déplace, on la pose, ok. Ici, je sais que ça va pas très bien se passer parce que la forme n'est pas complètement ronde, donc je vais prendre je vais déjà au moins faire une partie de la sélection.
Alors, bouton gauche toujours enfoncé, hein, pour travailler sa forme. Et pour la déplacer, en même temps, hein, je ne relâche pas le bouton gauche, barre espace. Donc, barre espace va me permettre de la déplacer. Je ne vous ai pas donné cette précision tout à l'heure. Alors, c'est pareil, hein, je ne vais pas être précis là. Voilà, donc j'ai rajouté ça. Bah, comment je peux terminer ma sélection? Ici, ça va être facile. Hein. Je vais prendre l'outil lasso polygonal et je vais simplement rajouter ces dernières parties. Ici aussi. Voilà. Et donc, j'ai sélectionné ma forme. On peut toujours regarder avec l'outil masse. Bon, je suis pas parfait, mais enfin, c'est pas mal. Allez. OK. Voilà. Donc, il y a souvent une sélection sera le résultat d'une combinaison d'outils et de techniques. OK. S'il n'y a pas, donc je vais arrêter ici sur les outils de sélection géométrique. Est-ce que j'en aurais raté d'autres, Olivier? On a vu ici, voilà, le rectangle de sélection, l'ellipse, ici, hein. Alors, petite chose qui est pas toujours bien connue non plus sur le lasso polygonal. Donc, à chaque fois vous cliquez un point, on rajoute un point. Si on appuie en même temps sur la touche Alt ou Option, on revient en lasso libre. Je relâche Option et je reviens sur mes tangentes. Si j'appuie sur Alt, je reviens en lasso libre. Alors, je vous avouerai franchement que c'est pas quelque chose que vous allez utiliser toutes les 5 minutes parce que faire des contours à la main, bon, à moins d'avoir une tablette graphique, bon, moi je me débrouille pas trop mal à la souris. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Faire des sélections dans Photoshop, c'est à minima une souris, hein. C'est pas un pad, hein. Je vois encore trop souvent des stagiaires qui n'utilisent que des pads, hein. Donc ça, c'est juste pas possible, quoi, hein. Donc attention à ça, hein. Alors, bon, je fais ici une sélection, peu importe, hein, je vous montre rapidement. Si vous voulez lui soustraire une ellipse, voilà, je soustrais ici. J'ai ajouté, pardon, ici. Si je veux soustraire une ellipse, je soustrais une ellipse. Si je veux ajouter une ellipse, j'ajoute une ellipse, etc., quoi, en fait, hein. Okay. Si je veux l'intersection ici, voilà, il me reste que l'intersection, en fait, hein. Donc nouvelle, si je fais nouvelle, dès que je clique, forcément, je vais perdre l'ancienne et je repars sur une nouvelle sélection. Oui. Voilà. Donc je vais refermer ce fichier. Et je vais en ouvrir un autre, pardon. Voilà. David, oui, j'écoute. est-ce que tu vas montrer la sélection, comment faire avec un animal à poil? Non, parce que ça sera trop de travail. Mais par contre, je vais le faire avec une fleur, parce que avec des petits éléments, donc des poils sur un animal, des cheveux, hein, ce sont des éléments très très fins. Je vais pas le faire ici. Et là, il y a aussi, pour rester sur ta question, on peut retravailler ces sélections. Alors, aujourd'hui, elles se sont améliorées avec les outils qui s'améliorent, hein, pour affiner les masques, mais il existe d'anciennes techniques et qui fonctionnent encore très très bien. C'est qu'on peut sélectionner des parties très fines comme ça avec des brosses. On va choisir des brosses avec des formes comme ça particulières et on va peindre en noir dedans et ça va donner l'illusion de créer des poils. On peut aussi reconstruire, par exemple, des cheveux, pareil, hein, en utilisant des calques vides, en créant, on peut créer des formes à la plume avec des pointes pour qu'ils finissent en pointe, etc. Donc non, là, ça serait beaucoup trop de travail. Par contre, on va l'aborder en utilisant, moi ici, une méthode qui est le détourage en passant par une couche alpha. On va le voir sur une fleur qui a des petits détails comme ça, qui sont pas aussi poussés que des poils, mais en tout cas qui ont des petits détails. On va réussir à les conserver. Une image, hein, voilà. Moi, je me rappelle que celle-ci, par exemple, pour sélectionner la partie centrale ici, hein, encore une fois, outil
outil lasso, outil ellipse de sélection comme ça. Voilà, pour la partie centrale ici à peu près. OK. À laquelle ensuite, je vais ajouter une ellipse. Voilà. Voilà, peu importe le tour. Hein, voilà. L'idée, c'est... OK. Et donc, j'arrive à faire voilà, ma ligne assez bien. Mais encore une fois, hein, je suis d'accord que le faire avec l'outil plume, ça, quand on a l'habitude, ouais, d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Hein, quand c'est pas la forme exactement voulue, il va falloir. Bah, d'ailleurs, je vais sortir de là parce que je pense que je vais la prendre ici et là, je vais la prendre comme ça. Et là, je vais repartir comme ça, à peu près. Voilà. Et donc, voilà. Après, oh, je fais une bêtise. Ah oui, je suis sorti de l'outil plume. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, hein, l'outil plume permet de faire un travail rapide. Moi, je sais pas, c'est des questions d'habitude. Parfois, j'ai l'impression que je vais plus vite avec mes outils géométriques, mais bon, j'ai peut-être tort, hein, je sais pas. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. On va voir maintenant d'autres méthodes. Je regarde une question dans le chat de Robert. Avec l'outil plume, ça se complique quand il faut en rajouter. Oui, ben là, encore une fois, hein, on peut créer des tracés. Ben, Olivier est beaucoup plus qualifié que moi à la plume. Hein. Non. Encore une fois, hein, je te dis, on peut créer des tracés, ajouter, etc. Faire des sélections contiguës et tout, ça se fait tout aussi bien, mais c'est un petit peu plus d'habitude d'utilisation de l'outil. D'ailleurs, je ne montre pas l'utilisation de cet outil dans mes formations, par exemple, parce qu'on peut trouver plein de tutos là-dessus. On peut trouver les super tutos d'Olivier. Et en tout cas, non, ça permet encore une fois de faire un travail précis. D'ailleurs, on va le voir sur l'IPJour. Ici, par exemple, si je voulais travailler à la plume, ici, par exemple, alors on zoome, hein, je pourrais quand même aller assez vite. Hein. Si j'ai pas, ici, je cherche pas une précision absolue, mais effectivement, hein, le tout, c'est de faire arriver avec l'habitude de bien tirer les tangentes là où il faut et les faire arriver là où il faut. Et voilà, hein, ça va quand même assez vite. Mais ici, on va faire quelque chose de très différent. On a derrière un ciel qui est complètement uniforme. Hein, donc voilà, on peut se dire qu'il est à peu près, hein, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais il est à peu près neutre. On a la même tonalité partout. On pourrait faire une sélection. Alors, je vais revenir, tiens, sur la sélection automatique. Et avant tout, tiens, j'en profite, l'outil doigt, puisqu'on parlait de l'outil doigt tout à l'heure. Je vais vous le montrer, non pas là sur une sélection, mais sur des pixels. Regardez. Ici, si je voulais aller un petit peu plus à l'intérieur, donc je pars et je glisse, et vous voyez, je peux tout à fait, et effectivement, on peut ressortir de l'autre côté de la même manière. Vous voyez, on peut vraiment, j'exagère, hein, je fais quelque chose qui n'existe pas, mais vous voyez, on peut très facilement, et donc à l'inverse, si on veut refermer un peu, voilà. Donc on peut faire des choses avant, après. On peut faire des choses très très fines, souvent plus facilement, je trouve, qu'avec le pinceau. Donc, je vais supprimer ça. Là, on aurait différentes possibilités. Par exemple, je reviens, je reviens sur la sélection automatique. Sélection du sujet, comme le contraste est bien marqué. Et donc, on voit que c'est pas mal, mais vous voyez, hein, il y a des erreurs partout. Hein. Alors, attention, ici, il va... Alors, je suis sur l'outil doigt, peu importe. Oui, c'est quand même pas terrible. Je vais essayer par sélection l'inverse, le ciel. Donc là, il va aller me chercher tout le cyan. C'est un peu mieux. Ça va se comporter un petit peu différemment, mais
bon, là encore, ça demandera un travail de correction assez important. Donc, je ne vais pas privilégier cette possibilité. Je les sélectionne. Sélection, on va le faire par la plage de couleurs, hein. Bah, son nom l'indique, hein. Ça va sélectionner des plages de couleurs. Alors, on peut lui demander, alors ici on clique sélection, on peut laisser le groupe isolé de couleurs, la densité on la laisse à 100%, tout va dépendre de la tolérance, hein. On va dire à Photoshop, bon, tu rentres un petit peu dans d'autres pixels voilà, similaires à l'intérieur, plus on baisse la tolérance et moins il va aller chercher ailleurs. Donc, alors je peux cliquer dans la petite vignette ici, ou je peux cliquer dans l'image. Et donc, vous voyez, avec un premier échantillonnage de pipette, hein, ce qui veut dire déjà que, vous voyez, même si ça paraît uniforme comme ça ne l'est pas complètement. Et donc, ici, je vais mettre en pipette plus, et par exemple, je rajoute cette partie. Alors, il y a une petite astuce, que je sois ici dans la vignette ou dans l'image, clic gauche en foncé, j'ajoute, et je fais tout le tour. Et ça le fait en une fois qu'on fait. Voilà. Donc là, ça paraît pas mal. Je fais OK, je valide. Et bon, on a quelque chose, comme tout à l'heure, hein, on n'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. On va voir, je vais revenir en arrière, on va voir si on baisse la tolérance. Plage de couleurs, donc. On va voir en la baissant. Pipette plus. Alors, c'est l'inverse que j'aurais dû faire, hein, parce que là, du coup, on s'éloigne. David, Oui, David, oui, c'est bizarre. On dirait que tu as un contour progressif à la sélection. ouais. Bah, pourtant, je devrais pas. Non, on va voir. Je vais augmenter la tolérance, hein. Allez, dans les 80. OK, pipette plus. OK. Voilà. J'ai fait une bêtise, c'est l'inverse qu'il fallait, c'est augmenter la tolérance pour qu'il aille chercher un peu plus ça. Alors, il y a un cas d'école, hein, c'en est un, comme pour de l'architecture, souvent quand on a du chiant, on va le voir après, hein, il va se refléter sur les bords ici de ma statue, mais ça peut être le cas aussi en architecture. Donc, j'ai ma sélection qui est pas parfaite, mais encore une fois, hein, ici, par exemple, ça, je peux prendre l'outil lasso polygonal, et qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute à la sélection ou je soustrais? Tu soustrais. On va voir. On ajoute. Zut. T'as perdu. Oh, t'avais une chance sur deux, hein. Alors, je suis allé un peu loin là. OK, donc voilà, hein, je pense que hein, je vais pas chipoter. Tiens, il y a longtemps que j'ai pas entendu ce mot chipoter. Alors ici, on pourrait revenir, pour revenir en mode masque. Vous voyez le problème des bordures, des bandes bleues là tout autour. Ça, c'est très très caractéristique. Oh, je vais pas l'améliorer. On va dire qu'on est bien comme ça. Et là, on va introduire une nouvelle notion. On va améliorer notre sélection. Donc, on a la sélection. On lui place un masque de fusion qui est inversé. Alors, je peux revenir en arrière. Commande ou CTRL Z. Si je veux qu'il soit directement au bon endroit, puisque là, la sélection, elle est sur le ciel, avant de cliquer sur le masque de fusion, j'appuie sur Alt ou Option. OK, et là, directement, on a la sélection. OK? Donc, c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est pas parfait. Donc, ce qu'on va faire, ici, quand on est sur le masque de fusion, il y a deux possibilités. Soit on se met sur sélectionner masqué, c'est la fenêtre que je veux ouvrir, soit, si c'est réglé dans les préférences de Photoshop, c'est ici. Alors, dans Photoshop, maintenant, ça s'appelle plus édition, préférence. C'est dans le menu Photoshop et réglages, je crois, si mon souvenir est exact. On va ici aller dans les outils et on va cocher, cliquer 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué. Et donc, double-clic. J'aurais pu encore aussi faire un clic droit dessus et encore une autre possibilité, sélectionner et masquer. OK, et donc on va affiner notre sélection.
Alors là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en augmentant le rayon, alors il faut y aller pixel par pixel et laisser Photoshop travailler, parce que parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, 1 pixel, 2 pixels, regardez. Ouais, déjà, regardez ce qui s'est passé entre 1 pixel et 2 pixels. Ouais, on est déjà beaucoup mieux. Mais attention, dans les éléments très fins, ici, comme cette partie de la lanière, bah, on l'a perdu. Mais c'est pas grave, hein, on ira la rechercher tout à l'heure dans le masque de fusion et on la fera réapparaître. Ensuite, bon, on peut chercher un rayon dynamique qui va encore essayer d'améliorer la chose. Là, je pense pas que on aura bien plus. L'arrondi, c'est ce qui s'appelait avant le lissage. Bon, on va pas lisser. Le contour progressif, sauf à vouloir faire quelque chose d'artistique comme ça, c'est pas le cas. On pourrait lui demander un peu de contraste, pourquoi pas, mais là, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Ça va contraster, ça va bien contraster la sélection. Et là, par contre, c'est important, c'est le décalage du contour. Donc, si on va dans les valeurs négatives, on va rentrer. Alors, j'exagère, hein, mais vous voyez, regardez, on rentre à l'intérieur, mais comme je le disais, regardez sur les détails très fins, bah, c'est fini, on les perd. Hein. Donc, attention à l'image, hein, ça dépendra véritablement de l'image. Et de l'autre côté, bah, vous voyez, c'est l'inverse, on ressort, quoi. Donc 0, on peut rentrer un tout petit peu plus. Et là, il y a un élément absolument magique. Il est ici, c'est décontaminer les couleurs. Et voilà, vous voyez, regardez l'avant-après, c'est assez impressionnant. Ouais. Moi, il est réglé à 100%, on peut un peu le baisser si on veut. Dernière chose ici, moi j'aime bien, il y a plusieurs formes d'affichage. Moi j'aime bien l'affichage sur calque personnellement, voilà, et avec un aperçu haute qualité. Et là, si je fais OK, eh bien, ça me crée un nouveau masque, un nouveau calque avec un nouveau masque de fusion. Et vous voyez, là, c'est plutôt propre. Hein. On est pas mal. Alors, on disait qu'on avait... Alors, du coup, celui-là, c'est le avant. On peut le supprimer si on n'a plus besoin. Ben, sur le masque de fusion, ici, je peux aller rechercher... ici, là, c'est l'inverse, pardon, avec du blanc. Je peux aller rechercher ma petite... bon, là, c'est too much. Enfin, à peu près, hein. OK. Il faut dire qu'après, bah, je vais vous mettre un ciel, tiens, on va en profiter. Et vous voyez, le détourage est propre. Alors, il y a encore ici, on le voit, hein, on pourrait améliorer encore un peu ça. Allez, on y va, puisque je suis là. Je vais rajouter un petit calque vide que je vais écrêter donc, sur mon calque inférieur pour ne pas dépasser les limites de la sélection. Je vais passer le calque en mode de fusion couleur. Je vais prendre mon pinceau. Je vais ici prendre un contour progressif assez doux. Je vais cliquer à côté. Et là, vous voyez, on peut... Donc à chaque fois, il faut les rééchantillonner à peu près. Mais vous voyez, l'avant-après, c'est pas mal. On pourrait faire ça aussi avec un nouveau calque qu'on écrète. Si on veut justement ne pas avoir à rééchantillonner à chaque fois, avec le tampon de duplication... Tiens, je supprime ce que je viens de faire. OK. Avec le tampon de duplication, là, du coup, eh ben, on va avoir à la volée les couleurs, quoi. Attention quand il y a des matières comme ça. D'ailleurs, la taille d'outil était trop importante. Mais vous voyez, du coup, il va échantillonner à chaque fois, quoi. Bon, à voir, hein, parce que vous voyez, au tampon de duplication, on a vite fait de faire des bêtises. Moi, je ne le fais que quand c'est des petites parties. Voilà, je supprime ça, je reviens à ce que j'ai fait. Et donc là, on est pas mal. On pourrait aller rechercher un peu du gold de la trompette, hein, ici. Échantillonner ici. Ouais. Pardon, excusez-moi, je suis encore sur le tampon de duplication. Je me dis quelque chose qui ne va pas. OK. Voilà. Si je voulais la faire vraiment... attention, hein, le jaune, le gold, c'est un vrai problème, hein, cette couleur. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, l'avant, après, quelque chose d'un petit peu plus péchu. De la même manière, je pourrais contrôle ou commande-clic sur ma sélection. On va peut-être le faire sur un calque séparé, c'est toujours mieux. Soit je l'écrète pareil à ce calque, soit je me dis, je crée ici la sélection, et là, à l'intérieur, je pourrais... Alors attention, on va y aller gentiment. On va échantillonner une couleur. On peut peut-être prendre... Je ne suis pas en mode couleur, pardon.
Voilà. Et donc, vous voyez, on pourrait redonner un petit peu de peps à notre aile. On pourrait échantillonner, d'ailleurs, c'est mieux, plusieurs couleurs, comme ça on pourrait faire des petites variations par-ci, par-là, quoi. Voilà. Avant, après. Bah, on va mettre un ciel derrière, on va voir comment ça s'est comporté. Ok, je glisse mon ciel, voilà, c'est pareil, on aurait pu l'ouvrir, ouvrir fichier, etc. Ok. Ok, on va le redimensionner un petit peu. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein. Parfois, c'est pas mal d'avoir du blanc comme ça sur certains bords où c'est pas encore parfait. S'il y a des petits halos blancs, alors, bien évidemment, hein, l'idéal c'est de les corriger, mais parfois ça peut être une petite astuce. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas trop mal. C'est bien un objet dynamique. Allez, on va lui mettre un filtre, on va lui faire un flou, quelque chose, allez, radial par exemple. Radial, alors pas en mode zoom, pas en mode rotation, mais zoom. Moi, je mets toujours une valeur à peu près moyenne. Allez, on peut étirer un peu comme ça. Je ne change pas la qualité, normal, ok. Voilà, quoi. Et vous voyez, mon intégration est plutôt propre. Alors, je vais me positionner en haut parce qu'il y a des petites choses encore qu'on pourrait corriger. Ouais, ici, tous ces petits défauts. Je vais faire une copie fusionnée, majuscule CTRL-ALT-E ou majuscule commande option E. J'aime bien toujours travailler moi sur une copie, je la duplique. Et là, un autre outil, l'outil goutte d'eau. D'ailleurs, je l'utilise en architecture aussi pas mal. Goutte d'eau qui va me permettre de flouter, intensité moyenne. Et vous voyez, voilà. Ça me permet rapidement de gommer un petit peu tous ces défauts. Alors, je les floute, hein, bien évidemment. Si on fait un très grand agrandissement, on va le voir. Mais vous voyez, toutes ces petits reliquats. Alors, il aurait peut-être fallu que je travaille un petit peu mieux ma correction, mais bon, bah, comme je ne l'ai pas fait, vous voyez, facilement, vous voyez, ici. Alors, on arrive quand même à des résultats assez propres, quoi. Bon, là, il y aurait matière un petit peu à faire mieux, bien sûr, voilà, etc., etc. Hein. Donc, vous voyez, au final, l'intégration est quand même assez propre, quoi. Donc là, c'était une sélection dans le but de faire un détourage et donc un photomontage, hein, puisqu'on a deux éléments dans cette image qui sont la statue d'un côté et le ciel de l'autre. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le masque de fusion de notre sélection, contrôle ou commande-clic. OK, je la rappelle. Et puis, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Si elle est un petit peu trop lumineuse, éventuellement, voilà, on pourrait changer sa couleur. On va l'écréter. Enfin, bon, là, c'est pas très joyeux, je vous l'accorde. Mais voilà, une sélection peut servir tout simplement à impacter juste ce qu'on a sélectionné, quoi. Voilà ma démonstration. Donc ici, par une plage de couleurs. Je regarde, il y a apparemment une question dans le chat. Pinceau mélangeur, pas mal. Oui, on va pas en parler, mais c'est aussi un outil qui est intéressant. Ouais. Mais là, on n'est plus tellement dans le cadre des sélections. Déjà là, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais alors, tiens, on va répondre à la question de Constance. On n'est pas dans du pelage avec des poils, mais on a quand même des très petits éléments ici, voilà, qui vont, pareil, être difficiles. Voilà, tout ça, ça va quand même être difficile à sélectionner avec un outil. Hein, on peut essayer, hein, tiens. On peut regarder ce que ça donne, sélection, allez, sujet. Donc là encore, hein, on est dans de bonnes conditions puisqu'on a un arrière-plan qui est relativement uniforme et qui contraste bien avec... Ouais, déjà, il a un petit peu de mal, là. J'ai pas ton image. Ah, je partage pas, pardon. Donc je disais, voilà, dans cette image, on a quand même des très petits éléments ici, toutes ces petits détails ici, etc. Faire ça avec un outil. Alors, oui, il y a un outil qu'on n'a pas vu tout à l'heure, qui était l'outil de sélection rapide. Voilà, ici, on pourrait dire clic gauche enfoncé, et voilà. Et il va aller chercher, les contours de la sélection. Mais là encore, hein, une fois, hein, si on regarde bien, hein, tout ça, c'est pas parfait, quoi. Même si on fait un peu des réglages et tout,
je trouve qu'à chaque fois, on perd plus de temps à corriger, donc, enfin, ou perd en tout cas autant de temps à corriger, donc moi, je préfère y aller manuellement. Alors, ben, ici, on va parler d'une autre technique hein, qui va consister à faire une sélection en passant par une couche alpha. Alors, c'est quoi? Ici, on va aller dans le panneau des couches, on va cliquer sur chacune d'entre elles, la rouge, la verte et la bleue, dans l'idée de rechercher la plus contrastée. Alors ici, on a une difficulté, c'est qu'on a deux niveaux de luminosité entre, si on revient sur la couche composite, les RVB, quand même une grosse différence entre la fleur, mais il faudra donc la traiter à part. Mais bon, on disait que voilà. Donc la couche bleue est la plus contrastée, clic gauche en foncé, on va dans le petit plus, on la duplique. Et donc, j'ai créé maintenant une couche alpha. L'idée, ça va être de foncer les tons foncés. Alors, je prendrai un deuxième exemple hein, qui fonctionnera beaucoup mieux. Là, ici, c'est surtout pour ces petits éléments. On va appeler le contrôle de la courbe, le réglage de la courbe, pardon, donc contrôle ou commande M. Okay. On va ici baisser les tons foncés. On va remonter les tons clairs, mais attention, pas trop, parce que ici, ça va être problématique. Bon, malgré tout, ok. On va essayer un petit peu encore, mais on ne va pas aller trop loin. On va dire que c'est bon. On n'est pas trop mal. Alors, pour sélectionner la fleur ici, parce que l'idée, c'est que la fleur soit noire et l'arrière-plan blanc. Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, en prenant... Allez, on va rester sur un outil automatique, sélection d'objets, mais on va limiter à cette portion. Est-ce qu'il va la trouver sur une couche? Oui, il l'a trouvée, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bien. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le contour de ma fleur pour maintenant la remplir de noir. OK. Donc, moi, j'ai utilisé un raccourci clavier, mais je reviens en arrière. Si on ne se souvient plus du raccourci clavier, on peut aller dans Édition, Remplir, et l'idée, c'est de remplir avec du noir. OK. Donc là, c'est bien noir. C'est parfait. Maintenant, on va travailler ici avec les outils densité moins, densité plus. Densité plus pour assombrir les tons. Ici, on choisit la gamme les tons foncés, hein, puisque je voudrais encore voilà, bien impacter ici les pétales. Attention, plus on monte l'exposition, plus on risque après d'aller déborder sur autre chose. Donc, on va voir déjà à ce niveau-là. Là, c'est pas mal. Donc, j'y vais. On reviendra, on peut monter, hein, je pense qu'on a une petite, on a de la marge. Attention à ce qu'on voit qu'on commence à impacter aussi les tons plutôt clairs de mon extérieur, donc on ne va pas y aller trop fort. Voilà. Bon, tout ça affiné, encore une fois, hein, je vais un petit peu vite pour essayer d'en montrer le plus possible. Voilà. OK. Parfait. Je pense qu'on est pas mal. OK. On reviendra après s'il faut. Et ici, on va... Alors, tout ce qui est extérieur, hein, je pourrais prendre un pinceau blanc. Tout ce qui ne touche rien de ma fleur. Blanc, 100% d'opacité, voilà. OK. L'idée, c'est d'avoir du blanc derrière. Hein, mais forcément, dès qu'on va s'approcher de notre fleur, il va falloir faire différemment. Donc, ici, densité moins, on va éclaircir la gamme des tons clairs. Oh, on peut y aller, hein. On a de la marge. Et on va regarder ce qui se passe. Et vous voyez, tu vois, Constance, les petits éléments, tu vois, ils sont conservés. Ouais. Voilà, on va regarder ici, voilà. Bon, là, il y aurait eu un petit peu à affiner, hein, mais peu importe. Ce sera pas mal de toute façon. Voilà, donc comme on ne touche que les tons clairs, hein, dans la mesure où tout le reste était des tons foncés, pas de problème. Hein. Dès que j'ai des formes complexes, moi, en architecture, comme ça, eh bien, c'est par cette technique que
que je passe. Mais encore une fois, hein, chaque image a ses propres caractéristiques et aura des outils certaines. Chacun aura ses outils les plus adaptés pour faire sa sélection, son détourage. Ouais, c'est pas mal. Voilà, hein, on va dire qu'on est bien. OK. Ben, une fois que la fleur est bien noire, donc encore une fois, hein, ici, ça, allez, on va le faire tant qu'on est là. Donc ici, je vais prendre un petit pinceau noir. Voilà. Ouais, ici, il y a quand même des petites choses. Je ne vais pas le faire partout, hein, mais voilà. J'aurais pu mettre un petit contour progressif d'ailleurs, éventuellement. Mais voilà, ça sera affiné partout, on va dire que ça suffit. Je me positionne sur la vignette de ma couche alpha, commande ou contrôle, clic, je récupère la sélection, je reviens dans mon panneau calque, j'ajoute un masque de fusion. Une question avant que tu ailles plus loin. Alors attends, j'intervertis et j'arrête. Voilà. Oui, je t'écoute, Claire. Quand tu en es donc sur ta couche alpha et tu cherches à contraster ton masque, ta couche alpha pour en faire un masque, on est d'accord, tu utilises donc les outils Dodge and Burn. Claire, j'utilise les outils densité plus, densité moins. Bon, bah, ça revient au même, mais comment tu choisis? C'était pour la blague. 99% de mes stagiaires me parlent du Dodge and Burn. Si tu leur dis densité plus, densité moins, ils ne connaissent pas. Et comment tu choisis l'exposition? Comment tu fais pour choisir l'exposition dans l'outil à chaque fois? Alors il faut... Oui, je comprends ce que tu dis. D'ailleurs, j'en profite, je répondrai à la question qui est dans le chat. C'est une question d'habitude, si tu veux. Hein. Plus tu vas l'augmenter, la valeur d'exposition, plus ça va cramer, quoi, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut s'assurer d'abord que tu aies déjà des bons contrastes, tu vois, entre tes tons clairs et tes tons foncés. Et c'est une petite habitude, quoi. Tu commences éventuellement pas trop fort. Si tu vois que ça n'impacte... De toute façon, tu ne vas impacter que la gamme des tons que tu as sélectionnés. Je veux dire, moi, je ne veux impacter que les tons clairs, hein, comme autour de la fleur. Eh bien, si la fleur, elle est déjà bien noire, bah, tu peux y aller, hein, même si tu mets 100% d'exposition, tu n'impacteras rien d'autre que les tons clairs, quoi. Oui, ça te dit? Oui, ok, donc on commence par petit et puis on augmente. On y va, ouais, mais encore une fois, ça va être une question d'habitude, mais il faut pas démarrer par des 50%, 60%. Faut y aller gentiment au début, et puis surtout pas de contour progressif. Hein, faut avoir quelque chose de bien marqué. Hein. Alors, Maïté pose une question, et Claude Marie, pardon. Oui, on peut passer aussi à un pinceau en mode incrustation et ça va marcher. Je le fais pas, mais ça marche hein, aussi, bien évidemment. Ouais. C'est comme ça qu'avait fait Daniel d'ailleurs on avait fait un workshop ensemble et lui pour créer les couches alpha comme ça, effectivement, il changeait le mode de fusion. Ok. Donc voilà, hein, ici j'ai ma fleur bon attendez, je vais mettre quelque chose derrière quand même. Je fais des fleurs depuis, je donne un cours à un groupe américain depuis plusieurs années déjà qui est spécialisé dans la photographie florale. Et j'avais tellement bien bossé mon cours la dernière fois que du coup j'en ai créé un cours, quoi. Alors je sais plus laquelle est-ce. Donc ça on va la refermer, on n'a plus besoin. Il y a une question. Si on change le fond de la fleur, est-ce qu'il faut modifier la sélection? Si on change le fond de la fleur, est-ce qu'il faut modifier la sélection avec contour progressif? Ben, on va voir. Alors, par exemple, j'ai une texture ici que je vais mettre en arrière-plan. Bon, la taille n'est pas du tout la même, peu importe. OK. Voilà, je vais juste l'appliquer à la fleur. Hein. Oui, allez. OK. Bon, alors, pour répondre à ta question, Maïté, si tu avais envie de mettre du contour progressif, tu pourrais toujours revenir ici dans le masque et ajouter effectivement ici du contour progressif. Ouais, il s'ajoute petit à petit. OK. Tu pourrais, il y a plein de possibilités. Hein. On pourrait lui ajouter, en double-cliquant ici pour ouvrir le style de calque, on pourrait lui mettre une ombre portée, par exemple. Alors, bien évidemment, il va falloir
lui donner un contour un petit peu, voilà. Alors, on peut choisir hein, sa direction. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités après. Hein. Voilà, on va le laisser comme ça. Ben, c'est toujours mieux l'histoire de l'ombre portée, sinon ça paraît flotter quoi, dans le vide. Hein. Avant, après. Ouais. Après, moi, je vais faire du vignettage. Je peux remettre une texture devant pour faire des effets de texture, etc., etc. Ouais. Après, voilà, si tu as envie de donner du contour progressif, on peut aussi on peut flouter le masque de fusion. Mais attention, on est en train de le faire de manière définitive, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Si je vais trop fort, bien sûr. Mais je crois que je suis en train de flouter en même temps l'ombre portée, donc je ne vais pas aller là-dessus. Non, l'idéal, c'était dans l'amélioration du masque. Et vous voyez, hein, on a bien conservé tous les petits détails, quoi. Tout y est, quoi. Mais encore une fois, hein, les cheveux, le pelage, etc., c'est encore... vous voyez, ici, il y aura encore des petites améliorations à faire, quoi, par exemple. Hein. Oui, mais je crois que ça a bien été parce que tu étais sur un fond blanc. Si, Ah, disons, ben, oui. si, disons, j'ai un animal devant une forêt ou des arbres. Ah oui, ben là alors ce qui peut être souvent le cas pour un animal, hein, il est dans son milieu naturel, donc choisis pas, tu lui dis pas, mets-toi sur un fond blanc, quoi, hein, devant un fond blanc. Oui, là dans ces cas-là, je te dis, il y a des méthodes en utilisant des brosses. Hein, on va créer ses propres brosses et on va peindre. Je fais n'importe quoi là. Hein, je te montre hein, sur celle-là, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche, tu vois. Je vais par exemple ici aller chercher, je sais pas, aller une brosse comme ça, par exemple. Pour Regardez. ajouter du poil. Et alors ici, on va voir que on peut bien évidemment changer son orientation. Et tu vois, donc là, je le fais épais volontairement. Hein, c'est pour que ça soit visible. Mais on va créer comme ça. Des choses comme ça. Alors, en le faisant bien fin et tout, en trouvant les bonnes formes de brosse, ça peut faire illusion. Ou alors, effectivement, on peut peindre avec une brosse, avec pareil, créer des poils, quoi. Pas comme on voit ici, par exemple, les chats, là, comment ça s'appelle, leurs antennes, là, devant. Voilà, on va pouvoir les peindre, quoi. L'idée, ça va être ça, quoi. On peut vraiment créer du pelage. As-tu un site préféré où l'on peut télécharger des textures? Non, pas du tout. Désolé, Bernard. Les textures que j'ai là, celle-là, j'ai ça depuis. Je me suis fait une banque d'images au fil des années. Celles-ci, elles ont plus d'âge. Je sais même pas où je les ai récupérées. Mais tu peux aller. Alors, soit tu les achètes sur des sites banque d'images. Hein, ça, t'en as plein. Hein, et, les sites de Getty, Stock, etc. Après, il y a d'autres sites avec des images libres de droit. Donc, tu peux trouver des textures. Mais non, j'ai pas de site préféré. Alors, moi, globalement, si tu veux, j'achète mes images. Hein, quoi que je fasse, je vais pas les prendre sur le net. Je les achète et comme ça, j'ai une licence, une autorisation d'utilisation. Quoi. Alors, on va garder ça. Alors, un petit peu plus complexe du coup. Enfin, où j'ai encore là pour le coup, j'ai plein de petits éléments. Ok, vous avez mon image. Ok, c'est pareil. Ici, il y a pas d'outil qui va permettre de. Si vous y allez, si vous y allez au lasso polygonal là, après-demain, vous êtes encore là. Donc je vais vous épargner ça. Hein, toutes les petites, voilà, hein, toutes les petites branches et tout. C'est pareil. On va passer par une couche alpha. On va dans le panneau couche. On cherche la plus contrastée. Bah la voilà, c'est la bleue. On la duplique. On va chercher le réglage de courbe. Ok. Pareil, hein, on va foncer les tons foncés. On commence progressivement. Hein. Attention, hein, si je fais ça, bien évidemment, j'impacte après, j'impacte aussi mon ciel, donc c'est pas l'idée. Là, on veut, je pense que pour l'arbre et son feuillage, c'est bon. Ici, on va y aller jusqu'à temps qu'on crame tout. Hein. On va essayer de cramer les nuages. Allez. Hop, c'est fini, il n'y en a plus. Ok, donc là, je pense qu'on est pas mal. On affinera, on verra un petit peu, on affinera un tout petit peu, mais regardez déjà, on est bien. Hein,
On est bien. Et là, en une seule, j'ai rien fait encore, hein. Alors, par contre, l'assaut polygonal, je vais ici il faut que mon immeuble soit noir, donc on va, on va le sélectionner. Là, ça va aller assez vite. Alors, toujours pareil, hein. Il faut, vous voyez, tous ces petits points-là, vous descendez un peu le niveau de zoom. Alors ici, je pense qu'il faut aller par contre bien au bord. Voilà, ok. Je pense il y a des stagiaires ici présents qui ont dû le faire avec moi, cet exercice. Je sais pas. Robert, peut-être, non? Non? Effectivement, on l'a fait Ouais, ensemble. c'est un bon rappel alors. Alors ici, je pense que c'est des cheminées, donc on va bien aller au bord. Ok, donc là, peu importe, hein. L'important, c'est que ça soit noir à l'intérieur. Là, j'ai pas besoin d'aller chercher les bords, hein. Mais, encore une fois, valeur de zoom importante, hein, sinon on voit rien. Donc ici, on va prendre ce bord-là. Là, je pense que là, il faut le prendre aussi. Ok. Ok. Voilà. C'est sélectionné. Raccourci clavier, donc je remplis de noir, Alt ou option supprime. OK. Ben, Claire, la valeur, regarde, ici, mon immeuble est noir, complètement noir, et mon ciel, il est probablement blanc. On pourrait le vérifier avec la pipette, mais je pense qu'on est pas mal. Outils, densité moins, pour éclaircir les tons clairs. Regarde, si j'y vais à 100% ici, d'ailleurs, c'est bien de refaire une petite passe, hein, parce que notre œil nous dit que c'est blanc, mais moi, comme je suis pas à aller vérifier, bon, là, on est bon, hein, mais voilà, moi, je vais faire une petite passe. Regarde, je peux y aller, hein, regarde, j'affecte pas les tons foncés, hein, regarde, je suis à 100% d'exposition, hein. Forcément, hein, puisque moi, je lui dis ne touche que les tons clairs, quoi. Là, je vais quand même éviter d'aller vers l'arbre parce qu'il y a encore des petites zones, voilà, mais là, je m'assure qu'au moins, c'est bien blanc. Alors, ici, là, si on zoome bien, c'est pas encore très propre. Alors là, je vais baisser quand même, hein. Et regarde. Et là, je récupère bien les détails de mon. Ouais, c'est même un peu trop fort. Voilà. Hein. Tout ce qui a bavé un petit peu là, qui n'était pas encore bien, même à l'intérieur, hein, là. Alors attention, à l'intérieur, il y a une petite feinte, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà. Là, j'y vais pas trop fort, hein. Je veux juste m'assurer que, voilà, je fais le tour. Je vais même y aller joyeusement avec une bonne taille. Pas besoin de repasser 15 fois, hein. Une passe, éventuellement une deuxième. OK. Et je vais m'assurer que les tons foncés sont bien foncés. Ton foncé, exposition. Là, c'est vraiment pour le. OK. Voilà. Bon, je pense que ma couche alpha est prête. Je me place sur la vignette. Contrôle ou commande clic. Je reviens sur les calques. Si je veux que ça soit appliqué directement dans le bon sens, j'appuie d'abord sur Alt ou Option, clic, et voilà, c'est fini, c'est détouré. Et vous voyez, bah tiens, le coup du nuage blanc que je vous disais tout à l'heure, ça peut être intéressant, mais là, je pensais pas. Vous voyez, on conserve tous les petits éléments. J'ai même pas ici besoin d'aller je pourrais double-cliquer, aller dans l'amélioration du masque. Parfois, ça peut aller récupérer des très fins détails et tout, mais là, ça paraît pas nécessaire, c'est pas mal. Donc, je vais placer de la même manière un ciel ici. Hop, hop. OK, on va le repositionner. Alors, bien évidemment, quand on... Vous voyez, ici, le fait... je vais essayer de le déplacer, je vais mettre sur du cyan, du bleu. Vous voyez, par exemple, voilà. Il y a des petits défauts ici, hein, parce que j'ai choisi de ne pas faire d'amélioration de masque. On voit qu'il y a des petits défauts, hein, les petits halos. Bah, regardez, si on place du blanc derrière, on les voit plus, quoi. Forcément, ça sera ton sur ton, quoi, blanc sur blanc, quoi, en fait. Hein. Donc ça, c'est une bonne astuce. Si vous arrivez, quand vous avez des problèmes comme ça, à positionner un nuage au bon endroit, ça peut être bien, quoi. Voilà, par exemple. Voilà.
Comme ça, je suis sûr que les petits défauts restants ici, on les voit plus, quoi, en fait. Hein. Alors après, il faut bien évidemment rajuster. On va rajuster un petit peu le ciel qui est trop foncé par rapport à mon immeuble. D'ailleurs, ici, j'ai beaucoup de lumière. Il faudrait peut-être que je resélectionne, baisser un petit peu la luminosité de ce côté, etc. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, là, j'ai utilisé une méthode de sélection qui permet vraiment d'aller chercher les petits éléments. Pareil pour le portrait, j'utilise strictement la même méthode. J'ai une question, David, encore, je Oui. suis désolé. Oui, je t'en prie. Là, c'est presque plus facile quand tu fais une couche alpha et qu'il y a des problèmes que tu as mordu dans des feuilles et tout ça, tu remplaces le ciel derrière, donc on s'en fiche un peu en fait. Mais dans le cadre d'une couche alpha, si tu veux faire une fusion d'exposition, donc tu prends le ciel avec une exposition différente, avec le même cadrage. Là, si ton masque est pas bon, tu vas te retrouver avec des liserés. Comment tu gères, toi, les liserés? Encore une fois, c'est dans l'amélioration du masque. Dans ton amélioration du masque, ici, tu peux vraiment aller avoir des contours sans strictement aucun problème. En général, c'est là que ça se fera. Ok. Ouais. Tu peux vraiment. reprends pas tout de zéro. Tu vas là-dedans et tu reprends pas en général, ouais. Même quand il y a des liserés, souvent la décontamination de la couleur, ça va les peindre à la volée sur tout et ça sera nickel. Ok. Mais là, là, c'est pas le cas, donc là, on est bien. Pour amener ton ciel en arrière-plan, tu as fait un copier-coller? Non, je suis allé le chercher. J'avais ouvert comme fichier à part et je l'ai glissé en fait dans mon fichier. Bon, là, il va pas être au bon endroit, mais je l'ai amené comme ça, qu'en fait. Ouais. Sauf que là, je l'ai placé au bon endroit, c'est-à-dire derrière ma tour. Alors, dernier petit truc. Ici, j'ai des erreurs. Là, je me suis fait avoir parce que là, par exemple, comme dans ma couche alpha, c'était du ton clair ici, puisque c'était le ciel, c'était du ton clair. J'ai ici, c'est une feuille en fait. C'est pas une transparence avec le ciel derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Il y a une astuce. Je vais faire une copie. Je vais mettre donc mon image d'origine. Vous voyez, l'image d'origine, c'était un feuillage. Et j'ai le problème à plusieurs endroits. Vous voyez? Eh bien, ce que je fais, je place l'image de base donc en haut de ma pile de calque. Je vais mettre un masque de fusion noir pour masquer mon image. Et ici, avec un pinceau blanc, eh bien, je vais faire revenir aux différents endroits où je pense que c'était du feuillage et non pas du ciel, quoi. Ouais, tout ça, c'était du ciel. Ouais, c'est si on veut pinailler, Ouais. Voilà. Je ne vais pas tout faire, mais là, par exemple, ici, regardez. Ici, ça m'a troué tout le truc, et là, donc, je peux revenir. Je fais revenir ici avec du blanc, on va le voir sur le masque de fusion. Ouais. Faire revenir toute cette petite partie. OK pour ça. Donc voilà, encore une autre méthode. Et là, on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier les uns et les autres, Olivier? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier comme méthode de... La gomme d'arrière-plan. Comment? Ah, tais-toi là, Claire, pardon. Eh non, ça c'est la surprise. C'est la surprise. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Olivier, par exemple. Qu'est-ce qu'il y aura encore comme méthode de sélection dont on aurait pu parler? Ça dépend, il y en a tellement. Oui, là j'ai montré le principal, parce qu'on voit facilement avec des outils, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste que on va encore en voir une. On va encore en voir une, justement, sur ce ciel, avant la série bonus, celle que je ne devrais surtout pas vous montrer. Mais on peut détourer ici les nuages. Alors, souvent, j'aime bien faire la blague. Donc, on va dupliquer ça. OK. On va déturer les nuages. Alors, quand je dis ça,
à des stagiaires qui du coup restent bouche bée, me dit oui, tout à fait, hein, on prend l'outil lasso polygonal, puis on fait le tour des nuages. Donc là aussi, c'est pareil, après-demain, vous y êtes encore. Mais il y a une technique qui s'appelle la comparaison sur gris. L'idée est simple, en fait. Alors moi, je le fais, c'est ce que je fais tout le temps dans mes images noir et blanc, puisque comme je vais créer des effets de filets, je préfère ne conserver que mes nuages. Hein. Donc, quand on analyse l'image, c'est quoi une photo de ciel? C'est des nuages qui sont blancs, donc blanc, un peu gris, donc des tons clairs, et le ciel, donc bleu, cyan, hein, qui sont des tons moyens à moyens. Ici, déjà, on va un petit peu vers le foncé. L'idée, tout simplement, ça va être d'éliminer un maximum de tons moyens pour ne garder que les tons clairs. Alors, pour faire ça, c'est pareil, c'est pas compliqué. On va double-cliquer ici pour ouvrir les styles de calque. On va regarder ici la comparaison sur gris sur le calque actif et regardez ce qui se passe si je prends cette poignée, donc sur le calque actif, et que je commence à virer les tons foncés. Bon, là, il y en a pas. Jusque-là, on a des valeurs qu'on n'a pas dans l'image. Mais regardez, bientôt, vous voyez, ici, effectivement, je commence à éliminer tout ce qui est foncé moyen. Et, voilà, à peu près, hein. À peu près ici, on a conservé que les tons clairs, donc les nuages. Bon, vous allez me dire, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas très propre, hein, c'est quand même un petit peu raide comme truc. Donc, on va revenir en arrière. Il y a une petite barre verticale ici sur la poignée. On va se mettre sur sa droite. On n'est pas obligé d'être dans la poignée même, hein, mais il suffit d'être sur sa droite. Alt, ou option, clic, et on la sépare. Et donc maintenant, on va avoir une progressivité, alors quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. On peut encore y aller ici, encore un peu. Et là, globalement, on n'a plus que des tons clairs. D'ailleurs, on pourrait mettre un petit calque noir, comme je le fais dans mes images noir et blanc. Allez, puisque c'est du noir et blanc, on va passer l'image en noir et blanc. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal. On pourrait encore traiter ici par un niveau, une courbe pour assombrir, mais dans mes images, comme je fais du vignettage en général, ça va s'assombrir aussi. Mais voilà, maintenant, si j'ai envie de mettre un filtre de flou, je sais pas, radial, par exemple. Allez, on va mettre un peu comme ça. Voilà. Voilà le résultat. Ouais. Bon, encore une autre méthode pour sélectionner et détourer. Donc ça en fait une de plus. Je supprime ça, je vais garder mon image de base. Je vais vous montrer quelque chose maintenant qui est pas du tout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand on fait du détourage ou de la sélection, vous avez vu que c'est ce que je disais au début, hein, on supprime, c'est-à-dire que je vais faire ici, je vais le pixeliser. On ne le trouve pas, c'est-à-dire ici, si je prenais l'outil gomme, je fais un trou dans mon calque. Hein. Ici, voilà, hein, mon calque, il est percé, c'est destructif. Je ne peux pas revenir en arrière, sauf à revenir dans l'historique, mais enfin, c'est pas de la bonne pratique de Photoshop. Donc, on va plutôt placer un masque de fusion. On va prendre un pinceau, couleur noire, et avec le pinceau, cette fois, effectivement... Alors, et le résultat est le même, bien sûr, hein, mais on n'a pas percé le calque, on a juste masqué avec du noir. Ce qui permet, si je veux revenir en arrière, de repeindre donc dans la couleur inverse le blanc, et là, je n'ai pas détruit mon calque. Okay, donc ça, c'est la bonne pratique de Photoshop. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que je connais depuis... je pense même avant d'avoir connu les masques de fusion, d'ailleurs, je vais vous montrer qu'un détourage, ça peut être extrêmement rapide. On était dans l'outil gomme qui était là. La gomme magique, hein, c'est un peu comme la baguette magique, elle va sélectionner des pixels, elle va trouer le calque. Hein.
Mais ici, on a une gomme qui s'appelle la gomme d'arrière-plan. Pareil, là, il y a des réglages. Ici, mon idée, c'est de supprimer le ciel. Donc là, on va pas être sur un masque de fusion, on va travailler en direct. Ici, je vais vous montrer deux images, deux exemples. Échantillonnage une fois, c'est-à-dire que ma petite cible, elle va échantillonner une fois la couleur, limite discontiguë pour que ça puisse passer aussi dans ces petites parties ici à l'intérieur. Et là, la tolérance, c'est pareil, ça sera joué, mais moi, je l'ai réglé, j'ai fait des essais, donc je sais que là, ça marche pas mal. Clic gauche enfoncé. Merci, au revoir, c'est fini. C'est détouré. Regardez, c'est plutôt pas mal. Alors, je me retrouve avec le même problème que tout à l'heure. On a encore ce liseré bleu, mais regardez, ça a rien impacté d'autre que ce qui a été échantillonné. Ça reste assez magique. Quelqu'un connaissait? Olivier? Oui, tu l'avais montré lors d'une précédente session. C'est vrai? Je pensais que j'avais jamais montré ça. Mais tu as le bouton effacer l'arrière-plan aussi maintenant dans la barre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pareil. Ouais. Mais ça, Tu peux essayer pour voir les deux en comparaison. Alors, je vais quand même garder ça. Oui, comme ça on voit la différence. J'ai jamais essayé de comparer, donc c'est toujours intéressant. Attends, on va le mettre derrière celui-là. Vas-y, dis-moi. Oui, il est. Attends, parce que tu vois, je l'utilise. Il est dans quel. Fenêtre, la barre contextuelle. Va dans fenêtre pour afficher. Il faut que je mette la barre contextuelle. Ouais, c'est ça. Regarde. Vas-y, affiche là. Et là, en bas, supprimer l'arrière-plan. Un clic, normalement, et c'est fait. Alors, moi, je l'ai fait en un clic, mais je l'ai fait en. Il a fallu que je fasse des passes. Ah, regarde, est-ce que c'est plus rapide ou pas? Quoique j'étais plus rapide, regarde. Ouais, mais c'est ton ordre. Oui, peut-être aussi. Moi, c'est un clic. Ouais, mais enfin, excuse-moi, mais enfin, mon ordi, en un clic, il me l'a quand même fait. Ouais, non, mais c'est parce que le truc demande plus de puissance, c'est clair. Oui. Alors, oui, j'ai mon calque qui est derrière. Eh ben, regarde, c'est moins bon, Regarde. T'as vu? Ouais, en effet. Alors, regarde, même là, parce que je sais, sur l'image, regarde. Tu vois, il y a un peu de cyan, là, ici, tu vois, il y a un peu de... Regarde, t'as vu, c'est vachement moins bon. En effet. Ouais. Mais là, on a une différence. Raffiche le calque 0. Ouais, celui-là. Mais passe en mode de fusion différence, celui du dessus. Tu vas voir tout de suite les écarts. Regarde, regarde, on le voit tout de suite. Oui, on le voit comme ça. Enfin, c'est différent. Ouais. Donc, tu vois, mais c'est le même principe. C'est justement un bon exemple. Ça veut dire que il y a pas d'outils absolus, quoi, en fait. Il y a des outils. Une fois qu'on les connaît, on va se dire telle image, ça peut être ça ou ça. D'ailleurs, regarde. Allez, je reviens ici. Je vais peut-être pas supprimer l'image d'origine. D'ailleurs, moi, la barre, cette barre qui peut être pratique, moi, je l'ai virée, moi, elle m'énerve. Ça aussi, c'est chacun son truc, quoi, je veux dire. Et ça, je le dis. Je préfère quand elle est accrochée, d'ailleurs, en haut. Là. Mais allez, on va se mettre derrière. Ici, rien ne m'empêcherait de me dire que je sélectionne. OK ? Bon, avec ce que j'ai fait, j'ai perdu mes pixels, mais c'est pas grave. On va mettre un masque de fusion. Donc, j'ai bien un masque de fusion. Et là, je peux quand même aller l'améliorer. Si je double-clique dedans. Déjà, si je fais rien qu'une décontamination des couleurs. Alors, j'aurais dû commencer quand même un petit peu par changer le rayon. Rayon à pixels, pas assez. 2, mieux. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à 3. Ouais, allez, 3. Décontamination des couleurs. Et hop, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On va pas chipoter, comme tu dirais. Voilà, j'ai quand même réussi. Alors, donc ça, c'est le nouveau calque avec l'amélioration. Je peux supprimer celui-là. Et j'ai quand même réussi à corriger mon calque. Mais voilà, c'est pas la méthode la plus académique. Mais encore une fois, je vous le refais. Parce que même moi, ça me fait plaisir. Même moi, ça me plaît. Et si j'y vais encore plus gros, regarde ton intelligence artificielle. Moi, ça m'a pris 1 seconde. Pas mal. Et c'est comme... Alors, comment j'ai
connu cet outil à l'époque. C'était pour détourer le ciel, pareil. C'était pour détourer le ciel. Attends, fenêtre. Et en fait, on faisait pas. Alors, sur un calque pixelisé, bon, là, j'ai des variations quand même, donc ça va pas être simple. Peut-être clic enfoncé, et voilà, l'idée, c'était ça. On est dans le même cas de figure que notre comparaison sur gris. Hein. On a à peu près... Bon, ici, moins bien, parce que forcément, j'ai échantillonné ici à partir de pixels qui étaient un petit peu plus sombres. Bon, on va descendre la tolérance. Peut-être qu'éventuellement, on va aller rechercher un peu ici. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris la toute première fois, mes premières images noir et blanc. Je connaissais pas la comparaison sur gris, que existait, hein, parce que ça existe depuis longtemps. Mais comme ça marchait. Ça marchait pas mal. Mais encore une fois, c'est du destructif, hein, on est d'accord. Ici, il y en a encore un peu, hein, on pourrait affiner, quoi. Ouais. D'ailleurs, maintenant, du coup, si je lui mets un petit calque noir en dessous, ok. Voilà, on a à peu près le même résultat. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, je vais peut-être réutiliser, moi, cette méthode de cow-boy. Là. Alors, je regarde les questions dans le chat. Merci, David. OK, Constance, eh bien, écoute, oui, je pense que je le mettrai. Du coup, j'ai fait à peu près le tour. Comme c'est une toute première fois et que j'ai un peu improvisé, Claude Marie, c'est vraiment moins bon, je découvre. OK. Donc, je vais simplement arrêter l'enregistrement. OK, donc c'est bon, vous avez mon image. Et donc, il avait un truc avec des escaliers, des rampes, voilà, un truc comme ça. Alors, bien évidemment, ici, il y aurait plein de solutions. Hein. On pourrait faire une plage de couleurs. Hein, voilà, il y aurait plein de possibilités. Mais je me suis dit, tiens, mon histoire là de gomme d'arrière-plan, voilà, je change pas les réglages. Regardez, clic, hop, discontinue. Hein, donc, et je peux y aller comme ça à l'arrache. Hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Hop, je refais un clic ici, il faut que je lâche un. Regardez, même tout ce qui est dans les arbres, c'est impec. Hein. Clic. Comment ça se passerait s'il y avait des nuages dans l'arrière-plan? Ah, ça serait plus compliqué, forcément. Ça serait plus compliqué. Hein, enfin, etc. Ici, on va aller dans les arbres, là, ouais, par exemple. Allez. Tac, je prends l'extérieur. Regardez. C'est quand même... ça fait le job, hein. Après, on peut y aller à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il ne va pas aller chercher autre chose, quoi. Voilà. Ah, il faudrait faire tout le reste, hein, bien évidemment. Ici, c'est pareil. Hein. Clic, il y a quand même beaucoup de petits détails. Hop, voilà, c'est fait. Hein. On n'en parle plus. Ouais. Bon, c'est du destructif. Hein. On est bien d'accord que j'ai trouvé mon calque. Hein. Mais bon, j'ai fait le travail, quoi. Je vais pas trop vous faire la pub de ça, mais voilà, ça marche. Hein. Moi, j'aime bien pouvoir garder le contrôle avec un masque de fusion, etc. Voilà, si je veux revenir, si je veux changer quelque chose. Mais après, si j'ai fait une bêtise sur un bout, j'ai toujours mon image d'arrière-plan. Voilà, je peux aller rechercher quelque chose, mais en tout cas, ça marche. Hein. Ça marche. Ça marche dans les bonnes conditions. Ici, c'est pareil. Regardez, tac, hop. Et tous mes arbres, tous mes trucs, c'est détouré, quoi. Voilà. La gomme magique, il y a la gomme magique qu'on n'a pas vue. Clic, bon, ben voilà, elle est censée aller chercher aussi. Bon, attention, hein, c'est pas. Bon, là, c'est quand même plus aléatoire, hein, mais bon, ça a marché. Hein, il est quand même allé me le. Bon, on va voir un peu ici du côté. Hop. Alors là, c'est contigu, donc peut-être qu'il faudrait que j'aille dans le discontigu. Voilà, vous voyez, il est quand même allé me chercher tout à peu près à l'intérieur. C'est une méthode alternative. J'arrête l'enregistrement.